Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette émission quotidienne Les Voix du Cœur. On est maintenant à l'heure et on débute ce magnifique jeudi 13 juillet accompagné de Christina Sergi pour la chronique Votre alignement d'âme, reconnaître qui vous êtes vraiment. Et aujourd'hui, on a un thème, les 3 obstacles majeurs à notre alignement d'âme. Christina, bon matin, bonne chronique. Bon matin Mario, ça me fait plaisir de revenir après 2 semaines de petites vacances. Tout de Et suite. oui, oui, aujourd'hui j'aimerais vous parler des 3 obstacles majeurs qui nous empêchent d'être en connexion avec notre âme. Et peut-être pour commencer, j'aimerais que juste qu'on prenne une grande inspiration et qu'on crée notre connexion à l'ici maintenant, dans l'instant présent, juste de se sentir soi-même dans notre souffle, dans notre connexion à la terre-mère. On peut se visualiser que connexion sous nos pieds ou sous notre coccyx, si on est assise, qu'on est en contact avec la terre-mère et qu'on est en contact aussi avec l'infini du cosmos et qu'on reçoit visualiser que le contact avec cette vibration cosmique plus universelle pour qu'on soit plus dans notre plus grand soi. De la fois pour être dans l'écoute, puis aussi pour moi, parce que je le fais quand je fais la chronique, pour que je me sente plus dans cet alignement intérieur, parce que c'est toujours un rappel à soi-même d'être dans la connexion avec notre essence. Tu sais, c'est important parce que on est plus qu'un corps physique, je le dis souvent, mais notre raison d'être première à tous et chacun, c'est que d'abord, c'est une force supérieure en soi, notre âme, notre esprit, quel que soit le nom qu'on donne à cette force lumière qui est là. C'est la source première de notre vie et de qui nous sommes et de pourquoi nous sommes ici présentement dans un corps physique sur la Terre. Si on s'y arrête pour y penser, c'est un grand mystère, un grand miracle. Et pourtant, à tous les jours, on se laisse tout le temps prendre par toutes nos activités horizontales de la vie qui nous font oublier cet essentiel-là. C'est sûr qu'on peut pas toujours être dans cet émerveillement de comment ça se fait, toujours se poser des questions existentielles, mais il reste que les 3 obstacles dont je veux vous parler sont les suivants. Les 3 obstacles au fait de se ramener à cette réalité-là, parce que vous savez, souvent on oublie même la source de où on vient, puis de pourquoi on est ici sur Terre. Et c'est souvent les rappels des deuils dans notre vie qui nous ramènent à ces réalités-là, mais ça n'a pas besoin d'être le cas parce que c'est ça à l'instant présent. Donc, Donc, les 3 obstacles. Les 3 obstacles, c'est souvent la première, c'est le réflexe de notre ego, de notre moi, d'être dans une forme de mécanicité de la vie quotidienne, les choses habituelles de notre train-train, mais ça, c'est pas juste extérieur, c'est dans notre façon intérieure de fonctionner, notre fonctionnement réflexe de pensée et de nous émouvoir, nos modes de réactivité, nos protections, nos cuirasses qu'on s'est créées pour, disons, interagir dans le monde comme souvent, malheureusement, sur la défensive, par d'être blessés, etc. Donc, ça nous encarcane dans de vieilles façons d'être et de faire qui nous empêchent d'être dans une nouveauté d'être. Et quelle serait la façon de se défaire graduellement là de ces croûtes qu'on crée, parce que quand on est jeune, quand on est enfant, on les a pas, puis on les crée avec le temps, c'est d'être vraiment dans une forme d'observation de soi, toujours de se distancier de ces processus-là, mais d'être dans le non-jugement, j'en ai déjà parlé. Tu t'observes aller, tu dis, je fonctionne comme ça, je peux prendre un recul, être moins identifié à ce que je vis, puis ça va me laisser
je m'enlève de mon propre chemin, autrement dit, Oui. pour laisser la place à une étincelle de vie nouvelle en moi qui va me permettre de réagir et de voir différemment. Fait que donc, ça, c'est un premier obstacle et la seule façon de le contrecarrer, parce on n'a pas ça déjà en nous, ce réflexe-là, à moins qu'on l'apprenne dans l'éducation, c'est pas encore là, ça serait d'être dans cette auto-observation. Un Donc, obstacle. pardon? Ça, c'est le premier. Imaginez, il y en a deux autres. Oui. Alors ça, c'est le premier point. On est quand même cruel envers nous souvent, hein. Oui, effectivement. Fait que c'est soit des fois sous forme de auto-jugement, Hmm? etc., ou tu sais, qu'on va être performant. Ça peut se manifester de différentes façons, mais c'est d'observer. Fait que comment on peut faire pour, dans notre quotidien, dans l'auto-observation de soi, c'est de se ramener à son souffle. Je respire en conscience. Peut-être je peux faire une pause avant de parler, avant de complètement m'engager dans un processus de pensée qui m'amène encore plus loin dans ma critique ou mon jugement, par exemple. Fait que ça crée ce petit mouvement d'intériorité qui crée un espace en soi qui est franchement rafraîchissant. Donc, l'autre point qui peut nous aider à être dans notre alignement, parce que c'est important l'alignement d'âme, parce que c'est comme si notre âme est pure au départ, elle a une vibration particulière, mais qu'à cause de ces croûtes dont je viens de parler, on déforme la vibration, puis même c'est comme si on se crée une enveloppe protectrice autour de la vraie nature de notre être qui nous empêche, même jusqu'à un certain point, poussé à l'extrême, à vraiment se connecter à cette vraie vibration. Fait que c'est une souffrance pour soi de même pas être dans sa propre vibration naturelle, d'origine. Et c'est fort. Oui, oui, très fort. Oui. Et le deuxième obstacle, c'est beaucoup le réflexe de protection qui nous empêche d'aller dans des émotions de vulnérabilité, de sensibilité. C'est vraiment au niveau émotionnel que là, on se protège beaucoup et ça crée beaucoup encore là, des modes réactifs. Donc, c'est une protection, mais on peut parler à notre partie de nous-mêmes qui est souvent blessée, de dire, regarde, t'as pas besoin de répéter ce réflexe de protection, t'es pas en danger. Si tu montres une vulnérabilité, c'est c'est pas nécessairement menaçant pour ta survie. Des fois, c'est comme un réflexe, on pense qu'on est menacé dans ce qu'on est. Mais c'est vrai que des fois, on peut être jugé pour notre vulnérabilité. Fait qu'on on la montre pas. Euh, donc, c'est plus de, de cultiver des émotions un peu plus supérieures, fait éviter les émotions qui râlent les pâquerettes, comme on dit, Oui. les émotions feras-tu des exemples? Ben, Une émotion tu sais, les émotions familières de l'être humain qui sont la frustration, la colère, la jalousie, l'envie, tout ce qui nous est familier. ben, tout ce qui se développe, on dirait, en premier dans la façon qu'on est élevé, ou peu importe de la compétition qu'on nous impose, ou les rendements, etc. Donc, ça nous amène dans des émotions qui sont ben, premièrement, on a souvent peur de pas être à la hauteur, ou de pas être correct, ou etc. Donc, ça nous amène à des émotions qui sont pas énergétiquement positives, comme on peut mentionner aujourd'hui, mais quand on ne sait pas, on se nourrit de ces émotions-là. Oui, puis c'est comme s'il faudrait se dire tout le temps, comme clé, je prends pas ça personnel. Oui. Je ne prends pas cela personnel. Si quelqu'un me dit quelque chose, c'est peut-être elle aussi, c'est son propre, c'est ses propres choses. C'est souvent, on se sent attaqué et là, on crée des carapaces, là, on est blessé. Ne pas prendre les choses personnellement, plutôt
se dire, OK, je suis à l'écoute de ce que l'autre dit, mais j'ai pas à tout encaisser comme si moi, je suis attaquée dans mon être fondamental, parce que je ne suis pas cela. L'être n'est pas cela. Ça ne compromet pas ton identité d'être. Non. Donc, ouais, donc pour enlever cette rigidité-là émotionnelle, de se carapacer émotionnellement pour dire j'ai pas de sensibilité ou j'en ai trop, donc je suis là, je me mets en position de faiblesse, trouver un équilibre dans tout ça, d'être dans ce détachement aussi émotionnel et de cultiver tout ce qui nous nourrit au plan de l'âme. Qu'est-ce qui nous nourrit émotionnellement au plan de l'âme? Mais ça peut être de faire des marches dans la nature. Là, tout de suite, les vibrations vont s'élever. Ça peut être aussi d'écouter de la musique classique ou de la musique des sons de la nature ou de la musique qu'on aime, là, qui nous élève, mais tout ce qui élève plus, qui fait vibrer plus les chakras supérieurs. Parce que si on écoute beaucoup de tambours, c'est plus les chakras, c'est le premier chakra, hein, Oui. Muladhara, ça crée un enracinement, ça a du bon, mais c'est pas quelque chose qui t'amène vers une comme une élévation intérieure. Il y a certaines musiques classiques qui sont merveilleuses pour Qui sont hausser extraordinaires. les vibrations. Je sais pas si tu as des exemples. Moi, je pense par exemple à la neuvième de Beethoven, que là, c'est vraiment quelque chose d'élevant universellement. Ça nous aide à nous détacher de notre petit moi pour accueillir la conscience plus large cosmique en nous, parce qu'on est cela aussi. Puis, il y a la valse des fleurs de Tchaïkovski aussi, qui est très activante pour nos chakras. C'est très, tu sais, qui nous amène à une forme de mouvement corporel. Ça va être très bénéfique pour enlever cette croûte. Et les deux que tu viens de nous nommer, Christina, je vais aller prendre les liens sur YouTube et je vais les mettre dans notre discussion d'aujourd'hui, dans notre diffusion d'aujourd'hui, pour que les gens aient une idée de cette musique. Et si vous avez jamais pris la chance ou le temps d'écouter de la musique classique, parce que comme moi, il y a quelques années, je disais barque. Et quand j'ai eu la chance de vraiment commencer à écouter des musiques différentes et que j'ai tombé sur la musique classique parce qu'un ami m'a présenté une collection de CD au complet, il m'a emmené ça, il dit tiens c'est à toi. J'ai fait comme j'écoute pas ça, il dit tu vas l'écouter et j'ai écouté. Et aujourd'hui quand j'ai vraiment la chance là, de vraiment m'installer quelque part, c'est mes gros écouteurs là, et c'est dans une pièce et j'écoute cette musique classique là. Il y a des musiques qui sont extraordinaires, mais les deux que tu as nommées, je vais mettre les liens sur notre diffusion d'aujourd'hui. Dans Beethoven, la 9e, on pourrait rajouter la symphonie pastorale. Je ne sais pas si c'est la 6e ou c'est la symphonie pastorale. Elle est merveilleuse également. Donc, oui, c'est... tu sais, Beethoven était sourd, puis il composait quand il était sourd, et qu'il entendait la musique cosmique des sphères célestes. C'est extraordinaire, sa musique. Donc, oui, fait que ça élève nos vibrations, puis ça nous aide à créer ce détachement dont je parlais de notre ego pour atteindre notre plus grand soi et la vibration de notre âme. Le troisième point, puis c'est ça le cadeau que ça nous apporte d'être de cultiver ces émotions supérieures-là, soit avec la nature, la musique, l'art en général, l'art qui on pourrait dire plus spirituel, ça va nous amener à valoriser les émotions supérieures comme l'empathie, l'amour inconditionnel, la fraternité, la capacité de pardon, de bienveillance. C'est des qualités qui sont tellement rafraîchissantes d'expérimenter pour soi, à comparer de rester dans la colère, l'amertume, la frustration. On voit tout de suite juste le mot, juste les mots, ils n'ont pas la même vibration. Non.
Donc, le troisième point maintenant, c'est la critique, la tendance, la critique sous toutes ses formes, autocritique de soi, autocritique des autres, des fois même dans les conversations quotidiennes. La première chose, c'est qu'on commence avec quelque chose de négatif pour engager la conversation. On dirait que c'est un réflexe. Fait pas beau aujourd'hui, hein? Donc, puis c'est ça, quand on est dans la critique, on peut faire ce stop-là, détachement, ok, j'ai besoin de rentrer là-dedans, comment être toujours dans l'accueil et la bienveillance, puis d'accueillir même ce qui est qu'on reçoit peut-être de négatif, comme pour pas être dans le mode réactif, dire, ok, qu'est-ce que je peux envelopper de lumière pour le transformer dans une bienveillance de mon cœur pour rester dans ma vibration d'âme. Et c'est tellement énergisant. Tu sais, des fois, on se sent, il y a le mot anglais depleted, on l'entend moins en français, mais tu sais, c'est comme se sentir dépossédé de notre énergie vitale parce qu'on s'est fait lessiver par toutes sortes d'identifications au monde extérieur, que ce soit au niveau des engagements de notre mental, dans des choses de préoccupation ou dans nos émotions négatives. Fait que ça nous dépossède de notre vitalité. Si on a le réflexe d'être dans le détachement et dans la création de notre vulnérabilité en termes d'émotions supérieures, pas vulnérabilité face aux émotions inférieures, ceux-là on s'en protège, on peut plus créer un écran de protection, ça va nous amener, et dans la non-critique, ça nous amène dans cette sphère où on sent qu'on garde notre aura plus dans sa sphère lumineuse, puis de rayonnement initial d'être. Fait que ça nous amène comme cadeau de cultiver la non-critique versus être plus dans la bienveillance, dans le cadeau de l'équanimité, qui est la qualité innée de notre âme. L'équanimité de notre âme, c'est la capacité d'être égal, quelles que soient les circonstances extérieures. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'émotion, que tu es complètement neutralisé. Ça veut plutôt dire que tu es dans l'être, à l'état plus pur. Fait que c'est, tu sais, on dit, dans la Bible, on dit qu'il faut redevenir comme des enfants pour être dans le royaume des cieux. C'est une phrase pour dire l'enfant, c'est la nature pure de l'âme. C'est cet état de pureté qu'on veut aller rechercher pour se recréer, se renouveler, pour sentir qu'on n'est pas juste victime du temps qui passe, qui devient un fardeau, une lourdeur, puis après ça on dit « Ah, ben là, on est trop vieux, vive la jeunesse ». C'est juste quand on est jeune que c'est bien, mais le plus grand cadeau de vivre le processus temporel, c'est de transcender cela en cultivant ces points-là que j'ai mentionnés, le détachement, l'auto-observation, les émotions supérieures qui nous amènent, le pardon, l'équanimité qui nous amène dans cet espace intérieur de renouveau de soi où on sent en soi comme une fontaine de jouvence, d'éternel renouveau de cette capacité-là de renouveau de soi. C'est merveilleux, non? C'est extraordinaire. Et c'est ce qui nous amène justement à cette bienveillance-là envers nous, qui fait que ça va émaner de tous nos pores de la peau, comme on dit. Oui, parce que notre âme, c'est ça qu'elle veut. C'est juste que nous, faut qu'on soit juste sincère avec nous-mêmes, dire quelle est vraiment mon intention. Est-ce que mon intention, c'est de puiser mon énergie, tu sais, parce que toute âme terrestre puise deux formes de façon d'aller chercher ton énergie. OK? Parce qu'on se nourrit pas juste de nourriture pour notre énergie, on se nourrit beaucoup des impressions du monde extérieur et de l'énergie de notre environnement. Quelqu'un isolé, par exemple, dans la noirceur, en contact avec personne, va mourir très rapidement parce qu'elle n'aura pas d'impression extérieure. Mais
quelle est ton intention de connexion? Est-ce que tu veux vraiment être connecté à ta source première de vie, d'origine, lumière? Si dans ton cœur, ta réponse est oui, tu vas toujours te référer à cette première source d'énergie-là, même dans tes relations extérieures. Oui. Maintenant, si tu es plutôt et que tu as décidé de te couper de ta source première et de toi-même, dans le fond, tu vas aller chercher ton énergie, ton moi, ton ego va chercher l'énergie dans l'attention aux autres et souvent c'est une façon de t'agripper au monde extérieur que tu vas chercher l'énergie à l'extérieur. Fait que souvent, des fois, les gens vont dire, moi, j'ai rencontré telle personne, mais je me sens tellement vidée de mon énergie. Ben, souvent, ces gens-là, ils vont chercher l'énergie comme ça, en t'accaparant dans ta psyché, dans ton mental, en te faisant toujours penser à eux de façon souvent négative, parce que tu vas dire, ah, cette personne-là, elle m'agresse, ça fait dire, intérieurement, là, pas juste, je me sens pas bien dans ces parages, etc. Mais ça, dans ce temps-là, il faut vraiment créer notre protection, puis aussi vraiment dire, être dans le non-jugement, puis envoyer de la bienveillance aussi à ces personnes-là qui ont besoin quelque part d'affection jusqu'à temps qu'elles-mêmes réalisent que leur première source d'énergie, elles doivent la puiser dans leur connexion d'âme. Ouais. C'est pour ça que la prière existe depuis des millénaires comme façon de nous rappeler de créer la connexion. Et parce que notre moi conscient, lui, c'est comme si le réflexe, c'est comme s'il ne voulait pas la connexion. C'est de la prière nous amène à dire non, non, je veux rester dans la bonne intention de départ. Et la prière peut être quoi? Ça peut être une bonne façon d'amener aussi, de dissoudre tous ces obstacles-là, ces trois méga obstacles-là dans la vie pour aller vers la connexion avec notre âme. Oui, tout à fait. Puis j'ai pensé à une prière en lien avec spécifiquement ces trois points-là qui sont nos trois points humains de vulnérabilité, si on peut dire, qui nous éloignent de notre âme, de notre vibration d'âme. Alors, je peux vous la lire si vous voulez. Puis si je peux l'écrire, si tu veux l'afficher ou moi je vais l'afficher sur mon Facebook, ça peut être parce que des fois c'est bon d'avoir une prière de référence pour ça. Et lorsqu'elle soit écrite, on la prendra et on la mettra sur le lien permanent de la diffusion. Merci. Alors je vais la commencer. Alors c'est une prière qui s'adresse à l'âme. Ô mon âme, libère-moi des chaînes, des habitudes de la vie courante qui m'emprisonnent dans des comportements répétitifs et souvent insignifiants. Permets que je puisse rayonner la candeur de ton éternelle spontanéité. Ô mon âme, libère-moi de toute bassesse émotionnelle qui obstrue la manifestation de ma bienveillance innée, de ta tendresse et de ta joie innée. Permets à mon cœur de vivre une expansion d'expression qui manifeste ta véritable force d'amour. Ô mon âme, relie-moi à chaque instant à ta divine présence, afin que je sois spontanément, sans critique ni jugement, mais dans l'expérience de l'acceptation de ce qui est. Rappelle-moi sans cesse que je suis toi et que sans toi, je ne suis rien. Rappelle-moi que l'oubli de toi m'éloigne de moi-même. Dès lors, sois à jamais ce que tu es dans toute ta splendeur, ici maintenant,
tel que tu le veux, qu'il en soit ainsi. Aum. Quelle belle façon de se reconnecter avec notre âme. Merci. J'ai hâte de voir le texte parce qu'il a été lu, mais j'ai adoré les paroles qui ont été mises. Ouais, Donc, c'est un texte à méditer aussi. Et je vais mettre une image inspirante avec le texte, comme ça chacun peut l'utiliser. C'est un texte que j'ai moi-même composé, donc c'est un copyright. Si vous le réutilisez, ben juste yes. le mentionner l'auteur, ça va être Superbe, euh, ça va superbe. être apprécié. Ben écoute, merci beaucoup de ce beau partage-là et une émission très enrichissante encore une fois, Christina, qui nous amène vraiment vers la reconnaissance de notre soi en paix, hein, notre soi intérieur, mais de façon avec atteindre cette paix-là qui va faire qu'on va émaner aussi à l'extérieur, sans emmener ces vulnérabilités-là, hein, qui viennent automatiquement venir faire notre autodéfense de tout ce qui peut se présenter à nous. Moi, j'appelle ça l'accueil, hein. Tout ce qui se présente, c'est de l'accueil. Donc, il y a une façon d'accueillir et ça, c'est une Et je façon. te remercie, Mario, pour toute ta bienveillance et ton travail, tous les efforts que tu fais, parce que je le sens beaucoup aussi dans ta vibration, tous ces efforts d'être dans ta connexion d'âme. Merci beaucoup. Gratitude à toi. Namasté. C'est quelque chose d'extraordinaire, vous savez. Ben, on dit tout le temps, j'ai souvent la manie de dire, vous savez, mais en vérité, les gens savent peut-être pas toujours ce qu'on peut vouloir devenir, tout simplement. Et c'est un chemin à prendre qui est extraordinaire pour moi. Et vivre chaque jour qui se présente à moi, parce que ça me donne une chance de l'atteindre à chaque instant. C'est quand même extraordinaire. Merci. Namasté, comme tu fais souvent, comment tu le fais? Et je Merci vais faire beaucoup. ça. Ouais, c'est universel aussi en Cœur même temps. ouvert. Merci. Écoute, merci beaucoup, Christina. C'était une magnifique chronique. Moi, je vais te laisser aller à tes occupations. Je t'envoie plein de belles énergies pour cette belle journée qui se présente à nous. Et merci, les amis, d'avoir été présents. Et nous, on se voit la semaine prochaine, oui. On est là pour une autre émission avec Christina. Bye bye, Merci les amis. beaucoup. Au revoir.